Chers frères, chers amis, je viens encore à vous, je viens encore aussi à nous, à moi-même aussi, puisque je me parle à moi-même aussi en m'adressant à vous pour parler du thème qui m'est très cher, le thème de la foi. Je parlerai de ça, je parlerai plusieurs fois, tant que je le pourrai. La foi, c'est ce qui nous permet d'aller vers Dieu. C'est notre foi qui nous permet de croire en Dieu. En dehors de ceux qui ont une culture religieuse déjà, de par leur famille, depuis leur bas âge, ils sont allés à l'église, ils ont été accompagnés à l'église, ils ont eu l'habitude d'aller à l'église. En dehors de ceux-là, beaucoup d'entre nous, ceux qui sont allés, qui ont rejoint les rangs de l'église à un âge un peu avancé, beaucoup d'entre nous, nous allons à l'église, nous allons à Dieu, parce que nous pensons que Dieu peut nous aider à améliorer nos conditions de vie. Nous avons eu beaucoup de problèmes dans notre vie, nous avons eu des situations difficiles dans notre vie, et Dieu est la dernière solution, l'ultime solution à nos problèmes. Ça dépend, on peut l'avoir découvert de par nous-mêmes, ou bien quelqu'un peut nous avoir encouragés à regarder Dieu comme la solution de nos problèmes. C'est vrai, Dieu peut résoudre tous les problèmes, tous nos problèmes. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. C'est pour nous dire, c'est lui qui change les choses bien en mal et les choses mal en bien. Mais si nous allons à Dieu seulement parce que nous voulons changer nos conditions de vie, alors nous risquons de passer à côté de l'essentiel. Nous risquons de passer à côté de ceux pour lesquels le Christ est réellement venu en ce monde-là, c'est-à-dire le royaume des cieux. Nous pouvons prier Dieu pour avoir un enfant, il peut nous le donner. Nous pouvons prier Dieu pour avoir la santé, il peut nous le donner, selon son bon vouloir. Nous pouvons prier Dieu pour avoir une femme, un mari, du travail, il peut nous le donner, selon son bon vouloir, selon sa grâce. Mais aussi, il peut ne pas nous le donner. Mais ce n'est pas parce que tu as prié et tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu que cela fait de toi un enfant de Dieu. Non. J'insiste toujours pour dire que est-ce que le fait d'avoir un enfant, c'est-à-dire tu as prié, tu as un enfant, est-ce que ça t'ouvre les portes du royaume des cieux? Est-ce que le fait d'avoir prié et le Seigneur a entendu ta prière, tu as eu du boulot, est-ce que cela t'ouvre les portes du royaume des cieux? Mais non. Est-ce que c'est parce que, je ne sais pas, tu as eu besoin de quelque chose, tu as eu besoin qu'un frère soit en bonne santé, une soeur soit en bonne santé, que tu aies prié et que le Seigneur ait exaucé ta prière, est-ce que c'est là t'ouvre les portes du royaume des cieux? Nous savons tous que ce n'est pas vrai. Ça ne nous ouvre pas les portes du royaume des cieux. Ce qui nous ouvre les portes du royaume des cieux, c'est notre capacité à aimer notre prochain, à pardonner à notre prochain, à être miséricordieux. C'est ce qui nous ouvre les portes du royaume des cieux. Alors, si
nous ne faisons pas cela, si nous ne pouvons pas aimer notre prochain, quand je dis aimer, ce n'est pas aimer d'un amour sélectif. C'est-à-dire, toi tu es d'accord avec moi, tu ris avec moi, tu es gentil avec moi, alors je t'aime en retour. Il ne s'agit pas de cet amour-là. Il s'agit de l'amour qui englobe tout le monde. Je dis bien tout le monde, toute l'humanité. Le Seigneur a insisté là-dessus, il nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardon. C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et lorsque nous prenons notre baptême, nous disons que nous suivrons les enseignements du Christ, les recommandations du Christ qui nous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». On ne dit pas, non, dans l'amour que j'ai pour mon prochain, je ne vais pas aimer les hypocrites, je ne vais pas aimer les méchants, je ne vais pas aimer ceux qui me dénigrent. On ne dit pas ça. On dit, on va aimer tout le monde comme le Christ nous a aimés. Donc déjà, nous sortons des sentiers de notre propre, comment je dirais ça, promesse. Si tu commences à dire, je n'aime pas les hypocrites, tu commences à sortir des sentiers de ta promesse avec le Christ ou avec Dieu. Parce que ton prochain, dans ton prochain, il y a tes ennemis, il y a les hypocrites, il y a ceux qui te dénigrent. Il y a tout cela dans ton prochain. Et c'est tout cela que le Seigneur nous demande d'aimer. Autant on a besoin de nos amis qui vont nous faire des éloges, qui vont être d'accord avec nous, qui vont nous faire des compliments. Autant on a besoin des ennemis qui vont nous stigmatiser, qui vont mettre le doigt sur nos erreurs, qui vont mettre le doigt, qui vont amplifier nos défauts. On a besoin de cela aussi. Nos ennemis nous permettent quelquefois de nous découvrir. Si nous savons écouter, si nous savons regarder, ils ne deviennent plus des ennemis même. Mais prenons le cas de ceux qui nous font du mal. On nous demande quand même de les aimer. En quoi tu peux aimer quelqu'un qui t'a fait du mal? Quelqu'un qui t'a dénigré? Comment tu peux l'aimer? C'est ça la question. Comment le Christ peut aimer ses bourreaux à tel enseigne qu'ils disent à son Père, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment? Comment le Christ arrive à faire cela? Alors, le Christ est notre exemple. Tout ce qu'il a fait sur la terre, c'est un exemple pour nous. Il nous demande de faire ce qu'il a fait. Ses bras sont en croix. Il est sur le point de mourir. Et il dit à son Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce même Christ-là qui nous dit, vous et moi, il faut que nous soyons un. Un dans notre manière d'aimer. Un dans notre manière de pardonner. Un dans notre manière d'être miséricordieux. Il faut que nous soyons un avec le Christ. C'est ça l'enseignement du Seigneur. L'acquisition de l'amour. Et nous ne cherchons pas ça. Nous ne recherchons pas l'acquisition de l'amour. Nous cherchons l'acquisition des biens de ce monde-là. Notre foi est tournée vers l'acquisition des biens de ce monde.
Notre foi est tournée vers le fait que les grâces du Seigneur puissent, aux yeux de nos frères, nous élever. Quand on a foi en Dieu, on a foi en Dieu comme quoi ceux qui nous avaient critiqués hier, là, ils vont voir notre élévation. Dans quelques temps, notre élévation va arriver. Pour qu'ils aient honte. Mon frère, l'élévation que Dieu regarde, ce n'est pas l'élévation dans la société. Ce n'est pas l'élévation dans le nombre d'enfants que tu fais. L'élévation que Dieu regarde, c'est ta progression sur le plan spirituel. Et quand je dis progression sur le plan spirituel, ça ne veut pas dire que tu connais les Écritures par cœur. Non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça ne veut pas dire que tu sais que quand Paul est né, quand il est mort, quand Moïse est né, quand il est mort, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand je parle d'élévation spirituelle, ce n'est pas de savoir toutes les histoires de l'Ancien Testament. Non. Quand je parle d'élévation spirituelle, je dis que tu deviens être aimant de plus en plus. Quelqu'un à qui, lorsqu'on lui marche sur les pieds, il arrive à dire, Seigneur, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Quelqu'un qu'on le dénigre, au lieu d'aller sur la place publique à la prochaine prédication pour se venger de celui qui l'a dénigré, il prie. Il dit, Seigneur, donne-moi un cœur qui aime et qui pardonne. Donne aussi un cœur aimant à cette personne qui me dénigre. Donne-lui ta sagesse pour qu'elle sache que ce n'est pas la bonne voie. Le Seigneur est venu nous sauver. Il est venu nous sauver de quoi? Il est venu nous sauver de notre égoïsme. Il est venu nous sauver de nos rancœurs, de nos rancunes. Le Seigneur est venu nous sauver de cela en nous demandant de cultiver l'amour. C'est en cela qu'il est venu nous sauver. C'est pour ça que j'insiste sur le phénomène de la foi. Parce que je me suis posé des questions et je continue de me poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour que notre foi soit tournée vers l'acquisition des choses de ce monde, vers le fait que Dieu peut améliorer ma condition. Je crois en Dieu parce qu'il peut améliorer mes conditions de vie. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Alors je suis allé dans la Genèse. J'ai vu un Dieu qui crée Adam et Ève. Un Dieu qui se promène avec sa créature. Et sa créature lui désobéit. Cette même créature-là part du lieu où Dieu se trouve, c'est-à-dire du jardin d'Éden. Mais Dieu, il ne désespère pas. Il ne désespère pas comme quoi cette créature-là va revenir dans son royaume. Il ne désespère pas. C'est comme le père de l'enfant prodigue qui est parti de la maison. Mais le père ne désespérait pas. Il espérait que le fils revienne. Et le fils est revenu. Alors Dieu, il ne désespère pas de l'humanité. Il ne désespère pas de vous et de moi. Il dit, nous sommes capables de revenir dans son royaume. Or, son royaume, ce n'est que le lieu où siège l'amour. Son royaume, ce n'est que le lieu où siège la miséricorde, la compassion. Il dit, l'humanité peut revenir dans ce royaume. Nous connaissons tous les prophètes, toutes les alliances ont été faites. Abraham, Moïse, Ézéchiel, Élisée, Élie, tous ceux que vous voulez, Daniel. Mais celui que je retiens, c'est le Christ. Dieu nous dit,
nous sommes capables d'aimer. Et il a foi en nous. C'est là que j'ai compris la foi. Dieu a foi en moi comme quoi je suis capable d'aimer mon prochain. Dieu a foi en moi comme quoi je suis capable de pardonner à mon prochain. Dieu a foi en toi, mon frère, comme quoi tu es capable de pardonner. Tu es capable d'aimer. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu aies l'argent, que tu n'aies pas d'argent, que tu aies un enfant, que tu n'as pas d'enfant, que tu sois marié, que tu ne sois pas marié, mon frère, tu es capable d'amour. Et Dieu a foi en toi. Et c'est cette foi de Dieu-là, alors que je partage. Voyez-vous, Dieu dit que moi, simple être humain, simple rejeton, il dit que je suis capable de devenir son fils par l'amour que j'ai, que j'aurai pour mon prochain, par la miséricorde que j'aurai pour mon prochain. Quelle grâce, quelle bénédiction que le Créateur se penche sur moi pour dire que je suis capable de devenir son fils. Et il me donne une condition. Et il a foi comme quoi je peux remplir cette condition-là. Sa condition, c'est l'amour. Sa condition, c'est la miséricorde. Sa condition, c'est la compassion. Mais je vais rechercher ça. Je vais rechercher ça. Je vais courir après ça jour et nuit. Seigneur, donne-moi un cœur aimant. Et c'est là que je comprends le Christ quand il dit: priez sans cesse, veillez et priez. Puisque nous nous sommes détournés de l'amour vrai, puisque nous sommes détournés depuis longtemps à cause de notre éducation, à cause de la société, de l'amour vrai. Parce que la société nous a appris à nous battre contre les autres. La société nous a appris à amasser des choses pour nous. Bien sûr, il faut écraser les autres, il faut surpasser les autres. Et ça continue. Nous attendons des coachings ici, des coachings là. Comment acquérir, comment avoir beaucoup d'argent. Comment... Et la société nous a appris ça. Et Dieu, le Seigneur, voyant cela, il dit, il faut prier sans cesse pour demander à Dieu de te donner un cœur aimant. Il faut prier sans cesse pour demander à Dieu de te donner un cœur compatissant. Il faut prier sans cesse pour demander à Dieu de te permettre de pardonner, de te donner un cœur qui pardonne. Il faut prier sans cesse. Si tu ne pries pas sans cesse, tu ne peux pas aimer. Parce que ceux même que tu crois aimer, ceux à qui on dit en griffe, on rend service, c'est ceux-là qui nous donnent le plus de fil à retordre. Mais ces fils à retordre-là sont là pour nous aider. Parce que chaque fois que quelqu'un te met dans une contrariété, et que tu surmontes cette contrariété-là, pas l'amour, pas par la rancune, hein, pas l'amour. Si tu surmontes cette contrariété-là, pas l'amour. Mais tout ça, ça se fait dans la prière. Si tu arrives à surmonter ça, Dieu, l'Esprit de Dieu s'installe en toi petit à petit. Parce que l'Esprit de Dieu ne vient pas brusquement comme ça. Non. Ce n'est pas la pratique. Ce n'est pas la pratique. Quand nous récitons le Notre Père, nous disons, entre autres, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a deux aspects dans cette chose, dans cette phrase-là, à retenir. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons. C'est-à-dire que si tu ne pardonnes pas, toi qui fais la prière, la manière, tu demandes à Dieu de te pardonner tes péchés comme toi tu le fais avec les autres. Donc ça veut dire que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne devra pas te pardonner non plus tes péchés. Donc,
Le pardon de Dieu est à la hauteur du pardon que tu accordes à ton prochain. Donc quand toi, tu te dis en ton fort intérieur, ou tu dis à tes amis, moi celui-là, je ne vais pas lui pardonner, tu es en train de dire implicitement à Dieu, ne me pardonne pas non plus. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, la première chose à rechercher, c'est l'amour. Comment vivre de l'amour? Si vous demandez à Dieu, si vous insistez dans votre prière pour demander à Dieu comment vivre de l'amour, le Seigneur est bon, il est fidèle. Je vous assure qu'il vous montrera le chemin. Chacun selon ce qu'il est. Le chemin que moi j'ai emprunté pour connaître et rencontrer l'amour, ce n'est pas peut-être le même chemin que toi tu rencontreras, tu emprunteras pour rencontrer l'amour ou pour vivre de l'amour. Mon expérience peut te servir. Mes paroles peuvent te servir. Comme mon expérience peut ne pas te servir. Peut-être il te faudra quelqu'un d'autre dans un autre langage pour pouvoir t'expliquer, pour pouvoir te montrer le chemin. Donc Dieu, selon ce que nous sommes, selon, comme les Anglais disent, notre background, il essaie de venir à nos secours lorsque nous lui demandons. Mais il faut lui demander. C'est en cela que, quand Jésus-Christ dit, demandez, on vous donnera, c'est en cela que c'est vrai. Mais nous demandons autre chose. Nous insistons sur autre chose. Nous insistons sur ce qui va améliorer, je répète, nos conditions de vie. On jeûne pour ça. On jeûne, on prend des jours de jeûne pour régler notre problème d'immigration. On prend des jours de jeûne pour régler notre problème de ménage même. Des jours de jeûne pour régler notre problème d'enfant. On ne prend jamais des jours de jeûne pour demander à Dieu de nous donner un cœur pour pardonner à notre prochain. On ne prend pas des jours de jeûne pour cela. Alors que c'est cela le plus important. La foi qui sauve, ce n'est pas la foi qui demande à Dieu chaque jour de lui donner ceci en plus, cela en plus. La foi qui sauve, c'est la foi qui dit, Seigneur, je crois en toi, qui dit, je suis capable de devenir ton enfant. Je suis capable d'aimer, alors je suis capable de pardonner. Je crois, parce que tu crois en moi. C'est pour ça que tu as envoyé ton fils. Je crois, et c'est cette foi-là, je crois en toi, et je marche en fonction de cette foi. Seigneur, donne-moi un cœur qui aime. Si tu as un cœur aimant, automatiquement, tu deviens quelqu'un qui pardonne. Je disais ça à un frère, je dis, le pardon, l'amour, la miséricorde, la paix du cœur, on a l'impression que ce sont des choses qui sont différentes les unes des autres. Non. La matrice de tout ça, c'est l'amour. Si tu aimes, le pardon va venir. Les parents, pour ceux qui ont des enfants, savent ce que c'est. Est-ce que vous avez besoin de faire de la théologie, de demander l'Esprit Saint pour pardonner à votre enfant? Est-ce que vous avez besoin de ça? Il vous a fait quelque chose, vous l'avez grondé, un point très, c'est terminé. Vous ne gardez plus ça en cœur, n'est-ce pas? Voilà. Vous n'avez pas besoin d'invoquer l'Esprit Saint pour pardonner à votre enfant. Parce que l'amour de votre enfant est déjà en vous. C'est parce que l'amour n'est pas vraiment en nous qu'on est obligé de demander l'aide de l'Esprit de Dieu. Ce qui est tout à fait normal. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a eu besoin de l'aide de Simon de Cyrène pour porter sa croix. Donc on a besoin de l'aide de l'Esprit Saint.
le faire. Mais mes frères, mon propos, ce n'est pas de vous dire, de ne pas demander à Dieu ce dont vous avez besoin. Non, non, non. Je ne demande pas à Dieu, je ne vous demande pas de dire, ah oui, bon, je n'ai pas besoin de quelque chose. Si vous le faites encore, c'est bien, mais ce que je vous demande, c'est penser à l'essentiel, à ce qui va vous amener dans le royaume des cieux. Pensez à ça et recherchez ça de tout votre cœur. Je crois que le Seigneur lui-même, je ne sais plus, il a dit, je ne sais plus si c'est lui ou c'est Paul, il a dit, cherchez d'abord la justice des cieux, et puis le reste vous sera donné. La justice des cieux, c'est quoi? Pour moi, la justice des cieux, c'est ce qui est juste aux yeux de Dieu. Ce que nous devons faire qui est juste aux yeux de Dieu, c'est ce que nous devons demander d'abord. C'est sur lequel nous devons insister. Dieu connaît nos besoins. C'est vrai qu'on va laisser l'exprimer, mais pour ça, il veut que ce soit nous qui l'exprimons concernant la justice des cieux. C'est-à-dire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Ce qui est juste aux yeux du ciel, c'est être miséricordieux. C'est apporter la paix à ses frères. C'est partager. C'est ce qui est juste aux yeux de Dieu. Quand tu arrives à ce niveau-là, et que tu es dans une parfaite communion avec Dieu, tu peux maintenant lui dire, Seigneur, que ta volonté se fasse. Sa première volonté, c'est que ton cœur soit changé. Ça, c'est la première volonté de Dieu. Que ton cœur soit changé, que tu te tournes vers l'amour, pas vers l'égoïsme, pas vers la rancœur, pas vers la méchanceté, que tu te tournes vers l'amour. C'est ça sa première volonté. C'est ça son premier dessein. C'est pour ça qu'il est derrière nous, comme on le dit dans notre langage. Ensuite, tu peux exprimer tes besoins. Priez pour un frère, priez pour une soeur, priez pour ton ennemi. Celui qui t'a attaqué verbalement, physiquement, tu pries pour que le Seigneur touche son cœur. Parce que lui aussi, il est une créature de Dieu. Il paraît qu'on appelle Dieu le vivant. N'est-ce pas? Je ne sais plus si c'est dans l'Apocalypse ou bien quoi. On l'appelle le vivant. S'il est le vivant, et que tout être vivant sort de lui, donc tous les autres sont considérés comme nos frères. Et nous aussi, nous devons être vivants comme lui. C'est vrai que nous avons la vie à partir de nos naissances biologiques. Nos parents nous donnent la vie à partir de cette naissance-là. Cette naissance, cette vie biologique que nous avons. Mais il y a la vraie vie, la vie du vivant, qui est la vie dans l'amour. La vie du vivant, qui est la vie de la miséricorde. Quand tu vis dans ça, quand tu vis la miséricorde, quand la miséricorde prend le dessus sur toi, quand ça embrasse ton cœur, l'amour embrasse ton cœur, ce n'est plus toi qui vis, comme Saint Paul le dit, c'est Dieu qui vit en toi, c'est le Christ qui vit en toi. Le Christ lui-même nous dit qu'il est le chemin, n'est-ce pas? Mais depuis quand un chemin a marché à notre place? Quand tu vois le chemin ne marche pas à ta place, le chemin, tu marches sur le chemin pour arriver à une certaine destination. Donc, tu as un effort à faire pour aller d'un point A à un point B. Le point A, qui est l'homme que tu étais ou tu es maintenant, et le point B, c'est l'homme que tu seras. L'homme que tu es, l'homme plein de cupidité, l'homme probablement méchant, l'homme rancunier, l'homme, je ne sais pas tout. Et de là, tu empruntes le chemin du Christ. Et puis tu deviens un homme transformé. Le chemin du Christ à partir de ses enseignements sur l'amour, sur la miséricorde, sur la croix qu'il prend. Voyez-vous, nous ignorons beaucoup
l'Église catholique a 7 sacrements. Je ne les ai pas dans l'ordre, probablement pas tous ici. Le baptême, la confirmation, l'onction des malades, l'Eucharistie, l'ordre, le mariage, et puis sans doute il y a un 7e sacrement qui a dû me sortir de la tête. Mais je dis toujours que le sacrement de la croix a été oublié. Le sacrement où tu dois faire un effort. Le sacrement où le Seigneur lui-même a dit, prends ta croix et suis-moi, que rien ne sera facile. On oublie ça. On oublie ça. Vous pensez que pour grandir dans l'amour, il suffit d'appeler l'Esprit Saint descend sur nous et puis nous grandissons dans l'amour? Non. Chaque fois que nous avançons, nous aurons des écueils sur notre chemin. Nous allons peut-être même tomber, comme le Christ est tombé avec sa croix quand il partait à Golgotha. Nous allons tomber, mais il faut qu'on se relève. Mais chaque fois que tu te relèves, tu grandis spirituellement. Tu grandis dans l'amour. Chaque fois que tu te relèves et que tu demandes à l'Esprit de Dieu de te soutenir dans ta marche, tu grandis spirituellement. Tu grandis. Parce que je dis toujours, le salut, il se fait par nous-mêmes. Personne ne peut faire ça à ta place. En ce sens que personne ne peut aimer à ta place. Personne ne peut pardonner à ta place. Tu peux demander l'Esprit de Dieu, mais toi-même, personne ne peut faire ça à ta place. La même manière dont personne ne peut marcher à ta place. Personne, tu ne peux pas marcher à la place de ton fils, de ta fille. Dieu ne peut pas marcher à ta place. Il ne peut pas aimer à ta place. Il peut te guérir. Oui, il peut te guérir. Tu as les prières atrophiées, il peut te guérir. Mais si tu es guéri, c'est toi qui marches. Ce n'est pas lui qui va marcher à ta place. Pour prouver que tu es guéri, il faut que tu marches. Pour prouver que tu es transformé par la parole de Dieu, il faut que tu aimes, que tu pardonnes. Donc, ce thème de la foi, je reprends pour dire que c'est Dieu qui a foi en nous. C'est Dieu qui a une foi audacieuse en nous et qui dit que l'humanité est capable d'amour. Et il a choisi cela. Il a choisi cet élément-là qui convient à tout le monde. En ce sens que tu sois noir, tu es capable d'aimer. Que tu sois blanc, tu es capable d'aimer. Que tu sois riche, tu es capable de miséricorde. Que tu sois pauvre, tu es capable de miséricorde. Que tu sois jaune, tu es capable de pardon. Donc, c'est un fait universel. Donc, tu ne peux pas t'adresser à Dieu pour dire que, ah non, Seigneur, tu as fait que je n'ai pas d'argent. Comme je n'ai pas d'argent, je ne peux pas aimer. Non. Tu ne peux pas dire à Dieu que, ah, parce que je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas aimer mon prochain. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire à Dieu, non, parce que tu m'as fait noir, je ne peux pas aimer mon prochain. C'est impossible. Voyez-vous, on dit il a choisi ce qui est folie aux yeux des hommes. L'amour est folie aux yeux des hommes. Parce que nous-mêmes, nous le disons. Si tu n'aimes pas, il faut le laisser. Mon frère, si tu n'aimes pas, il faut le laisser. Moi, je n'aime pas les choses comme ça. Oh, le Seigneur dit d'insister, de continuer à aimer, même contre la volonté de l'autre. Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne t'aime pas et te le dit, tu viens sauter à son cou. Non. Toi, tu dois l'aimer.
Parce que c'est sur le plan spirituel que ça se passe. Tu te mets en genoux. Et puis, tu pries pour lui. Tu pries pour lui. Il paraît que si tu pries pour tes ennemis, c'est une braise que tu mets sur leur tête. Moi, j'ai compris ça autrement. Comment on fait pour purifier l'or? On le met dans le feu. Donc, quand tu pries pour ton ennemi, c'est une braise que tu mets sur sa tête. Ça le purifie. Ça brûle ses mauvais penchants. Ça le purifie. Mon frère, ça le purifie. Pas que ça va le tuer et que tu seras content parce qu'il y aura des problèmes après. Non, ça le purifie. C'est une braise que tu mets sur sa tête, qui purifie son esprit, qui purifie son âme, parce que le feu a un rôle de purificateur. C'est lui qu'on met l'or dans le feu, il écarte les autres métaux et puis l'or reste. Donc mon frère, ta foi, il faut qu'elle soit une foi qui te sauve. Une foi pour changer ta vie. Alors, je dirais alors, une foi pour changer ta vie. Ta manière de voir les choses. Mais pas tes conditions, seulement tes conditions de vie. Mais une foi pour changer ta vie. Pour te transformer. C'est de là vient le sens du mot conversion. C'est-à-dire, tu as le franc, l'euro, tu le convertis en dollars. Il n'y a plus d'euros, c'est le dollar qui est là. Vous voyez ce que je veux dire? Tu changes d'un état à un autre état. Donc, avec le Seigneur, nous disons, on a foi au Seigneur qui dit, je foi le Seigneur qui dit, je suis capable d'aimer. Saint Paul a dit quelque chose de formidable, je ne sais plus si c'est lui. Il dit, ma foi est posée sur le roc. Voyez-vous, ma foi est posée sur le roc. Ma foi, parce que mon roc derrière moi, c'est Dieu. Dieu dit qu'il a foi en moi. Comme un père qui dit à son fils, je te fais confiance pour cet examen-là. Tu vas le réussir. Ça me booste. Et quand je vais passer mon examen, j'ai la foi, j'ai la confiance de mon Père derrière moi. Ça me donne, ça décuple mes forces. Et Dieu dit que la foi en nous, ça devait décupler nos forces en matière d'amour. J'insiste sur l'amour. On est capable d'aimer. Et c'est pour ça qu'on est là. Nous sommes des milliers, des millions de chrétiens. Mais le monde ne change pas. Parce qu'on manque d'amour. On va à l'église, on va dans nos groupes de prière, on manque d'amour véritablement. Quelquefois, nous disons aimer Jésus-Christ. Mais non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas d'aimer Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, il veut que tu aimes ton prochain. C'est ça qui fait sa joie. En aimant ton prochain, tu l'aimes. Il dit, tout ce que vous faites au plus petit d'entre vos frères, c'est à moi que vous le faites. Si tu aimes ton prochain, c'est Jésus que tu aimes. Si tu aimes ton ennemi, c'est Jésus que tu aimes. Si tu aimes l'hypocrite, c'est Jésus que tu aimes. Mais pour ça, tu as besoin de prier. Tu as besoin de demander son esprit jour et nuit. Sinon, ce ne sera pas facile. Parce que nous avons acquis des habitudes qui, pour changer, ont besoin de prière. Vous savez, j'aime dire que, étant enfant de Dieu, non, pensant que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons porter le nom de famille de notre Père. N'est-ce pas? Chacun de nous, si vous voulez, la plupart d'entre nous portent
le nom de famille de leur papa. Et c'est comme ça qu'on reconnaît, la plupart du temps, les enfants d'une même famille. Le nom de famille de Dieu, c'est amour, c'est miséricorde, c'est compassion. Est-ce que tu portes le nom de famille de ton père? Voilà. Est-ce que quand tu te regardes, ou quand les autres te regardent, ils sentent que tu es plein d'amour? Est-ce qu'ils sentent que tu es plein de compassion? Je ne dis pas, est-ce que ils savent que tu pries beaucoup, que tu ne pries pas beaucoup? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu portes le nom de famille de ton père? J'aime souvent dire aussi que il faut porter le nom que Dieu s'est donné. Regardez, on dit Jésus-Christ est l'Emmanuel. Dieu est au milieu de nous. Nous devons nous accaparer de ce nom-là. Nous devons être l'Emmanuel au milieu de nos frères. Oui, est-ce que nous apportons la paix quand nous sommes au milieu de nos frères, ou bien nous apportons la division, comme l'autre? On dit, lui, il est là pour diviser, il est là pour dérober. Est-ce que nous apportons la miséricorde quand nous sommes quelque part, ou bien quand les gens évoquent notre nom? Est-ce que notre nom s'associe à l'amour, à la miséricorde, à la compassion? Ou bien notre nom s'associe à l'hypocrisie, à la rancune, à la division? Est-ce que notre nom s'associe à la paix? Il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai qu'à partir d'une vidéo, on ne peut pas tout dire. Ce n'est pas possible. Mais je voudrais quand même rappeler que nous avons commencé à nous éloigner de l'essentiel du message spirituel que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous apporter, que les apôtres nous ont apporté. Nous commençons à nous éloigner de l'essentiel de ce message spirituel. Nous voulons utiliser Dieu pour avoir de l'argent. Nous pouvons utiliser Dieu pour avoir de la promotion. Mais nous ne voulons pas utiliser Dieu pour aimer notre prochain. Saint Paul dira quelque part, je crois que c'est 1 Corinthiens 15, je crois 19, il dit, si c'est à cette vie-là seulement que tu crois en Jésus-Christ, si c'est pour bénéficier de cette vie-là dans laquelle nous sommes aujourd'hui, si c'est dans cette vie-là seulement que tu crois en Seigneur Jésus-Christ, tu es le plus malheureux des hommes. C'est tellement clair. Si tu penses que tu crois en Jésus-Christ pour profiter de cette vie-là, qui va passer demain, mais tu es le plus malheureux des hommes. Mon frère, ressaisis-toi. Parce que quelles que soient les richesses que tu vas avoir, tu n'iras nulle part avec. Tu laisseras tout ici. Le seul bagage avec lequel tu t'en vas, c'est pas ce que tu as amassé, c'est ce que tu as donné. Tu as donné de l'amour, c'est avec ça que tu vas vers Dieu. Tu as donné de la miséricorde, c'est avec ça que tu iras rencontrer ton Seigneur. Tu as, comment on appelle, tu as donné de la haine, c'est avec ça que tu t'en vas rencontrer le Seigneur. Et Saint Paul a vu juste quand il dit que quand le Seigneur est venu, ceux qui ne sont pas morts vont s'élever dans le ciel pour aller à sa rencontre. Regardez le phénomène de l'amour. Quand tu aimes, quand un homme est amoureux, quand une femme est amoureuse, tout s'éclaire autour de lui. Tout devient léger. Les vertus là te rendent léger. Et c'est parce que tu es dans l'amour, dans la miséricorde que tu peux planer et puis aller. Mais la rancune, la rancœur, la méchanceté te retiennent vers le sol. Tu ne pourras pas t'élever. Voyez-vous,
nous tous ici, qui appartenons à une religion, je voulais dire une chose. C'est une dette que nous contractons vis-à-vis de Dieu, que d'appartenir à une religion. C'est une dette que nous contractons vis-à-vis de Dieu. Parce que quand tu appartiens à une religion, tu as le devoir de manifester la présence de Dieu. Non seulement dans ta propre vie, mais dans la vie de ceux qui sont autour de toi. Tu as la responsabilité de rendre témoignage de la transformation que Dieu a faite dans ta vie au milieu de tes frères. Je ne dis pas que tu as la responsabilité de dire aux gens que oui, Dieu m'a donné maison, Dieu m'a donné enfant, Dieu m'a donné ceci. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est ta transformation. Il faut que tu, en te regardant au centre, la présence de Dieu. Quand tu appartiens à une religion, c'est ça. Et la religion te permet de prendre conscience aussi du fait que la vie ne s'arrête pas là, qu'il y a une réalité supérieure vers laquelle nous devons tendre, qui est notre Seigneur et notre Créateur. Nous devons le rejoindre dans son être, dans sa manière d'être. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand tu as rencontré Dieu, le Seigneur dit qu'il y aura des signes, des produits pour ceux qui auront cru en lui. Bien sûr, les signes, les produits, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas guérir les gens. C'est ta transformation. C'est le premier grand signe. C'est le premier grand prodige que Dieu aura fait dans ta vie. Tu es transformé. Tu es changé d'un être méchant, cupide, à un être bon et généreux. C'est le premier signe, c'est les premiers prodiges qui se sont passés à l'intérieur de toi. C'est de ça que le Seigneur Jésus-Christ a besoin. Et c'est de ça que ton Créateur a besoin. Voyez-vous, quelqu'un d'autre ne peut pas faire le chemin pour toi. Quelqu'un d'autre ne peut pas te permettre de rencontrer Dieu. Il peut te montrer le chemin, mais il ne peut pas te permettre. Il ne peut pas faire ça à ta place. Un père spirituel, ce n'est pas celui qui fait les choses à la place de son enfant spirituel. Il le guide à partir de son expérience. Notre mère, la mère de notre Sauveur, c'est une personne sur laquelle nous devons méditer. Alors, on dit qu'elle a donné naissance à son fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec l'aide de l'Esprit Saint. Donc, elle donne naissance à l'amour, à la vérité, avec l'aide de l'Esprit Saint. Il n'y a pas d'interaction avec un homme. C'est la même chose avec toi. Pour fleurir sur le plan spirituel, il y a toi, il y a maintenant l'Esprit Saint que tu vas acquérir par la prière. Une prière soutenue. C'est pour ça qu'il nous dit priez sans cesse. Veillez et priez. Il n'a pas dit de prier le matin, à midi et le soir. Il n'a pas dit de prier 2 heures, 3 heures. Il dit de prier sans cesse. Je crois que dans les cantines des cantiques, même il y a quelqu'un qui disait je dors, mon cœur veille. C'est-à-dire même dans son sommeil, il est en prière. S'il y a des gens qui me regardent qui pensent que ce n'est pas possible, qu'ils se renseignent. C'est possible de prier sans cesse et de même prier dans son sommeil. Je n'ai pas dit dans ton rêve, je dis dans ton sommeil. Alors, mes frères, je vais peut-être m'arrêter là encore pour dire que ce que le Seigneur nous demande,
c'est de purifier notre âme par la pratique de l'amour. Vous savez que lorsque quelqu'un meurt, on dit généralement il a rendu l'âme, n'est-ce pas? Alors je vais vous raconter une histoire. Il y a quelqu'un qui, dans la communauté, n'avait pas de maison. Il n'avait pas de maison. Vraiment, il était en difficulté, il dormait à la belle étoile, tout et tout. Et puis, il y a un autre de ses frères qui a su cela, qui veut le prendre, il le voit, puis il lui dit, bon, écoute, je sais que tu as des difficultés pour te loger, mais moi, j'ai un studio qui est libre en ce moment, je te mets dedans. Mais je veux qu'il soit tel que tu le vois, le studio est propre, tout, les meubles propres, bien rangés, tout. Le jour où je viendrai récupérer mon studio, s'il te plaît, je ne veux pas d'histoire, je voudrais que la maison soit comme je la vois maintenant, là, propre. Le monsieur lui dit, oui, bien sûr que je vais m'en occuper. Je ferai le nécessaire pour rendre la maison, garder la maison propre. 6 mois après, le monsieur revient pour dire que voilà, il a besoin de récupérer sa maison. Il entre dans sa maison, la maison est méconnaissable. Les chaises sont cassées, il y a des ordures ménagères à gauche, à droite, les meubles sont sales. Le propriétaire entre forcément dans une colère justifiée. Et vous aussi, vous allez me dire, c'est normal qu'il se mette en colère. Mais justement, c'est ce que nous faisons à Dieu. Dieu, il nous donne une âme propre. Et nous, au moment de rendre l'âme, l'âme est pleine de méchanceté, pleine de rancœur, de rancune. L'âme est pleine d'hypocrisie. L'âme est sale au moment où on rend l'âme à Dieu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il est le temps pour nous de nettoyer notre âme. Pas la prière, mais la prière dans la bonne direction pour que Dieu nous donne un cœur aimant. C'est de ça qu'il s'agit. Mes frères, c'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu nous donne un cœur aimant pour que nous puissions aimer et que nous soyons la présence de Dieu au milieu de nos frères. Pour que Dieu de là-haut, il nous regarde et il dit à ses anges, celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Il fait ma volonté. Alors, je voudrais dire que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, nous accorde son esprit pour que nous puissions comprendre que c'est l'amour et l'amour seul qui nous ouvre les portes du royaume des cieux.